C'est en prélude du lancement de la 12e édition du festival Coup de théâtre, baptisé Haute-Terre, qui met en scène le respect de la propriété intellectuelle à travers un voyage culturel sur un podium théâtral basé sur la réflexion sociale et face au défi de la revalorisation des acteurs de l'art qui se meurent pour non-accompagnement malgré les cris de détresse que la pierre angulaire de la culture gabonaise et gardien de la tradition, Dr Dominique Douma, accompagné de son panel, ont animé une conférence de presse ce mardi 24 mars à l'IFG pour fixer le cap des enjeux de la 12e édition qui rentre en gare ce 25 mars 2026. Je dois vous dire que je suis très déçu parce que tout simplement, j'avais cru que, avec la passion que nous avions de faire du théâtre à cette époque-là, et c'est le théâtre qui nous a nourris. Quand je dis nourrir, c'est-à-dire que, intellectuellement parlant, le façonnement de nos personnalités. C'est le théâtre qui a fait de nous des hommes qui ont ou des femmes qui ont la possibilité de parler devant le public, d'être des personnes engagées, d'être des personnes jusqu'au boutiste. Mais malheureusement, je me rends compte aujourd'hui que tous les idéalistes que nous étions à cette époque-là, quand on était hommes de théâtre, jeunes de théâtre, en disant on va changer le monde avec nos pièces, avec plein de choses aujourd'hui, eh bien, les chemins ne sont plus les mêmes. Et je vous dis que c'est même ceux-là qui ont fait du théâtre avec nous, qui nous fuient, nous autres, qui sommes encore sur les planches. On aurait aimé que, par exemple, on soit disons, épaulé par ceux-là. Pas seulement financièrement, mais même moralement, même logistiquement parlant. Mais malheureusement, eh bien, le théâtre a du mal à décoder encore jusqu'à présent parce que tout simplement, avec nous au départ, qui sont aux affaires aujourd'hui, ne sont pas nos compagnons. Aujourd'hui, avec la conférence de presse, ça a été l'ouverture du festival. Demain, mercredi 25 mars à 19h, c'est le spectacle d'ouverture avec Chaka Zulu. Vendredi 27 mars, à l'espace, disons, à la salle polyvalente du complexe scolaire Michel Dira, il y aura vendredi donc 25 à 19h de filer les perles d'un collier de Camille Odugo. On a ressuscité depuis presque 30 ans que la pièce n'a pas été jouée. Et en face de l'auteur lui-même, parce qu'il a fait le voyage d'Oyem pour regarder sa pièce. Et puis, samedi après-midi, l'après-midi sera réservé au théâtre scolaire. Donc, la troupe Henri Silbose, la troupe des Tanguettes, la troupe groupe G2 vont présenter leur spectacle. Et puis, à 19h, c'est la clôture avec la pièce Émergence d'une nouvelle société de Vincent Menda par la troupe Dossi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, acteurs de théâtre, on n'a pas lâché prise. On est toujours sur la scène. On a prouvé avec les moyens du bord ce que nous pouvons faire. C'est la raison pour laquelle on est arrivé jusqu'à la 12e édition. Je demande seulement au public de venir regarder le théâtre, venir regarder les pièces parce que ce sont vos histoires à vous que nous jouons. Ce sont vos histoires. Quand vous allez vivre la pièce de Billerie Sacrée, vous allez vous retrouver dans ce que nous fûmes hier et ce que nous pouvons être demain si nous mettons en pratique, disons, ce côté traditionnel du pouvoir. Quand vous allez regarder Chaka Zulu, vous allez vous reconnaître dedans. Quand vous allez regarder Émergence, vous allez vous reconnaître. Donc, c'est votre théâtre que nous jouons. Venez. Et quant à l'État, quant au gouvernement, je vocifère toujours. Donnez des moyens, accompagnez-nous, parce que tout simplement, sans des moyens, nous avons fait des bonnes choses. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Quelle preuve voulez-vous encore? C'est toute cette particularité-là sur les rituels de chez nous qui va vraiment faire en sorte que Coup de théâtre, 12e édition, apporte des petites réponses
sur la recherche de l'identité du théâtre gabonais. Après avoir planté le décor de l'événement par le docteur Dominique Douma, devant une assistance venue des quatre coins du Grand Libreville, la rédaction d'Afrique Vision Média a recueilli le sentiment de trois acteurs culturels qui n'ont pas hésité à donner leur avis et sentiments. Si j'allais plus loin, je pourrais parler de la catharsis, c'est quand même le lieu de la catharsis, théâtre, où, pour expliquer un peu le terme, de la purgation des passions, de nos frustrations, de ce qu'on vit intérieurement. C'est là où tout se joue sur scène devant nous, et donc c'est un besoin presque thérapeutique, j'ai envie de dire. Et donc voilà, c'est pourquoi j'invite tout le monde à vraiment se sentir concerné, à faire appel autour de vous, à faire connaître les gens le fait qu'il y a un festival cette semaine qui se déroule et qui va vraiment être un temps fort de la création artistique au Gabon. Vise à renforcer la culture générale de nos élèves sur c'est quoi leur culture, c'est quoi leur identité, et ça vise aussi d'autre part à pérenniser ces pratiques. Donc comme le titre l'indique, Kassa, un destin lié. Qu'est-ce qui lie le destin de Kassa et quel est son destin? Donc, je ne vais pas répondre parce que ce serait spoiler la pièce du théâtre, mais c'est ça pour l'essentiel. Le théâtre a toujours fait son petit bonhomme de chemin. Et comme le théâtre gabonais, comme je le disais, a une conférence et un parent pauvre, c'est-à-dire si l'État ne subventionne pas, les acteurs ne peuvent pas se nourrir. Donc, le théâtre que Dominique Douma a projeté avec le Centre culturel français est une bonne chose. C'était pour venir en aide aux tout privés qui n'avaient pas de moyens. Aujourd'hui, nous sommes à la 12e édition. Tant bien que mal, avec les difficultés rencontrées, Dominique Douma et nous autres avons tenu le coup. Donc, l'appel que je fais aux générations futures, c'est de maintenir toujours le flambeau du théâtre gabonais. Car le flambeau du théâtre gabonais qui est allumé ne doit plus s'éteindre. Notons que cette 12e édition se produira à l'IFG et au complexe Michel Dira, partenaire du 25 au 28 mars 2026, en mettant en exergue des spectacles de haut niveau. Au finish, la population est invitée à venir soutenir les acteurs des offres d'esprit qui pressent sans soutien ni accompagnement malgré plusieurs demandes de partenariat.